السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اضغط اشتراك ولايك ونكمل الحلقة. Non, mais quand on voit des situations de jeu au ralenti, j'en ai sur mon téléphone, c'est effrayant, c'est effrayant. Donc, à un moment donné, s'il y a des instances, qui doivent prendre leurs responsabilités. On ne peut pas jouer comme ça. À un moment donné, c'est même plus du football. Donc, ça, c'est préoccupant. On ne pourra pas toujours jouer les matchs comme ça et revenir sain et sauf. Moi, si je me mets à la place des entraîneurs de club, j'aurais un petit peu peur d'envoyer mes joueurs comme ça et voir les matchs avec ces agressions, tout simplement. Donc, je comprends pas comment on peut fermer les yeux. Je comprends pas comment les arbitres puissent. Quand est-ce qu'on va avancer comme ça en Afrique? Puis je l'ai dit, je le répète, il y a eu des instructions. Je suis dans le cas maintenant, ça fait un moment. Je le répète. Et ça veut dire que l'équipe nationale est en bonne santé. Si c'était facile de changer des joueurs régulièrement, ça voudrait dire qu'on n'a pas encore trouvé une équipe qui se dégage. Là, ils le savent, les joueurs, le discours est là. Les places sont chères dans le 11 de départ, les places sont chères sur le banc de touche. Faire partie maintenant de ces 23 joueurs, les 23 meilleurs joueurs de l'Algérie, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile d'intégrer ce groupe-là. Qui font le travail, qui sont réceptifs, qui à chaque fois ils viennent ici. Je pense souvent moi aux joueurs qui sur les 2 matchs n'ont pas joué une minute par exemple. Ceux-là, ils ont un grand mérite aussi, ils sont très importants à mes yeux. Ils viennent, ils sont disponibles, ils jouent, ils donnent le maximum, ils jouent pas, ils sont derrière le groupe, même s'ils sont un petit peu frustrés, c'est normal. Ils voyagent plus de 20 heures aller-retour sans jouer une minute. Donc ça aussi, c'est très important, cette gestion de l'ensemble de l'effectif. C'est ce qui fait qu'on va aller loin, on l'a vu durant la CAN. Donc objectif rempli. Maintenant, voilà, c'est ça. On va maintenant jouer sur deux compétitions, 2 campagnes de qualification, et la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. C'est des choses qu'il va falloir aussi bien maîtriser. On va avoir le tirage au sort bientôt, en décembre, janvier, je crois, c'est à Doha. Donc on aura la possibilité de voilà aussi d'ici là ce qu'on aura la possibilité de faire, c'est de bien travailler sur les oppositions, sur les équipes que l'on va affronter. On doit jouer le plus loin possible, c'est-à-dire tout en bas de l'Afrique, c'est assez bizarre ça. Mais non, j'ai pas d'appréhension particulière. On n'a pas à avoir ce genre de manière de sentiment, parce qu'il faudra jouer ce qui sera tiré et être le plus près possible.
bien commencer cette phase de qualification. On a eu 2 matchs, on les a gagnés les 2, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ça a été très dur à l'extérieur, mais on l'a fait avec le cœur, alhamdoulilah, et c'est ce qui compte le plus. 1-0 ou peu importe combien, il y a la victoire et il y a les 6 points. C'est comme ça, c'est l'Afrique, c'est le jeu. Et on doit répondre de la meilleure des manières. On a marqué, on a gagné, c'est tout. On doit se taire et continuer encore à travailler. Ouais, on va dire qu'on ne peut pas mieux partir, même si on a encore des trucs à régler. Et voilà, maintenant on se concentre sur nos clubs. Et mars, ça arrive très vite, Inch'Allah. Et voilà, maintenant content de l'année, de ce qu'on a fait en 2019. À nous d'essayer de mieux faire en 2020, Inch'Allah.